Aujourd'hui, nous avons plusieurs qui se disent intellectuels. Un intellectuel doit défendre des valeurs patriotiques. C'est ce que le pays a besoin. Comment on fait pour devenir intellectuel? Certainement s'abaisser. Le système colonial belge. Il n'y a pas de différence entre un lettré et un illettré. Salut la famille, je sais que vous êtes nombreux, vraiment nombreux branchés sur OCNU TV. Je vous souhaite le bienvenu dans l'éducation, c'est la base. Aujourd'hui, nous allons parler du niveau intellectuel de l'homme du 21e siècle. Restez branchés pour le développement dans quelques instants. Vous suivez l'éducation, c'est la base, une émission éducative pour tous les habitants de la Terre. C'est quoi l'éducation? Qui est éduqué? Mais pourquoi être éduqué? Voulez-vous des réponses? C'est dans cette émission. Je vous souhaite le bienvenu dans l'éducation, c'est la base. Aujourd'hui, nous allons parler du niveau intellectuel de l'homme au 21e siècle. Ce sujet nous amène à se poser des questions. Qui est un intellectuel? Pourquoi un intellectuel? Comment on fait pour devenir intellectuel? Avec vous, d'où vous êtes, répondez à ces questions en commentant. Donc, donnez vos opinions par rapport à toutes les questions qui viennent de se poser ici. Et aussi, nous allons passer à avoir quelques avis aux intervenants. Ils viendront intervenir par rapport à ces sujets. Retrouvons-nous aussi après. C'est quoi l'éducation? Qui est éduqué? Mais pourquoi être éduqué? Je m'appelle M. Alain Kouyoussa. Je suis chercheur indépendant. Un intellectuel est une personne dont l'activité repose dans l'exercice de l'esprit et qui s'engage à défendre les valeurs. Donc, un intellectuel est une personne qui doit défendre les valeurs morales. Jadis, un intellectuel doit défendre des valeurs patriotiques. En l'occurrence, Patrice Emery Lumumba. Vous voyez, Patrice Emery Lumumba aimait sa patrie, aimait son peuple, défendait l'intérêt de son peuple. Mais de nos jours, il n'y a pas de différence entre un lettré et un illettré. Ceux-là qui sont censés à défendre le pays, ce sont ceux-là qui ont contribué à la destruction du pays. Notre pays traverse une crise alimentaire. Notre pays traverse une crise économique. Les intellectuels devaient se mettre ensemble pour réfléchir afin de trouver une solution palpable. Mais, contrairement, ils se sont plongés dans les polémiques, dans les injures, dans l'orgueil, au lieu de se mettre ensemble pour défendre le pays. Donc, pour moi, dans notre pays, il n'y a pas d'intellectuel. L'intellectuel était que Lumumba. Nous tous, nous sommes plongés dans des polémiques. Nous avons contribué à la destruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour madame, vous êtes en direct d'OCNU TV dans le mission L'éducation, c'est la base. Aujourd'hui, notre sujet du jour est les niveaux intellectuels de nos jours. Qu'est-ce que vous pouviez dire par rapport à ces sujets? Bonjour mademoiselle, je m'appelle madame Monique Moulumba, je suis historienne. Bon, par rapport à votre question, je vous dis d'abord merci pour cette opportunité.
Le problème de l'intellectualisme à ce jour, certainement ça a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de négligence par rapport à la vie de nos enfants. Bon, si nous prenons de notre temps, nous quand on étudiait, on avait tout le temps de se concentrer aux études, on avait tout le temps de se concentrer par rapport à la recherche des TP, des travaux qu'on nous donnait. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la plupart des jeunes se sont plongés dans plusieurs distractions. Ils préfèrent se retrouver devant son téléphone pour se plonger dans les Facebook, WhatsApp et consorts. Mais quant aux devoirs de l'école ou bien les TP, ils négligent ça. Ou soit il va passer sur Internet pour avoir les réponses faciles, les données facilement. Et tandis que nous, on faisait des recherches. Vous pouvez aller dans une bibliothèque quelconque, vous cherchez vraiment les documents, les livres. Vous allez vous ressourcer vraiment à la source pour avoir les informations, pour avoir les données qui convenaient par rapport à votre travail. Et vous voyez, la force c'est en lisant. La lecture, c'est aussi une bonne formation. Si vous vous donnez à beaucoup lire, vous serez un homme ou bien un monsieur bien formé sur le plan intellectuel. Mais si on ne lit pas, on est un peu perdu quelque part dans les déserts. Alors, beaucoup de nos enfants n'ont pas cette culture-là de lecture. Bon, comme on a toujours dit, je ne sais pas, il y a un monsieur qui a dit que c'est les Congolais qui, si vous pouvez les cacher quelque chose, il faut les cacher ça dans un livre. Mais si nous nous mettons à lire, la lecture, ça forme aussi l'intellectualisme de l'homme. Et donc, c'est ça ce qui est à la base de la baisse de l'intellectualisme, je ne sais pas, africain ou bien congolais ou de la jeunesse actuelle. Donc, c'est ça, surtout ça de ma part. Les filles sont plongées dans les distractions, devant les séries. Ils quittent cette série, elles quittent ceci. Donc, elles connaissent toutes les chaînes des séries. Mais si vous allez même, vous lui dites de suivre ne fût-ce que les informations à la télé, ça ne l'intéresse pas. Suivre même les émissions là qui consistent au débat, échange, tout ça, ils ne sont pas là. Et tout ça, ça contribue aussi à la formation de l'intellectualisme humain. Alors vous voyez que ça baissait réellement. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous pouvez avoir une proposition par rapport à la solution? Ok, merci beaucoup. Ma proposition, bon, c'est une proposition, mais c'est aussi un conseil pour nos jeunes de ces jours, puisque c'est un constat amer. Vous trouverez un monsieur, une femme qui a fini ses études humanitaires, mais qui ne sait même pas écrire son nom, qui ne sait même pas faire une lecture couramment. Alors, je leur conseille de se donner, se concentrer quand même à la lecture. Prendre le temps pour soi-même, c'est-à-dire suivre normalement les cours lorsqu'on enseigne, lorsqu'ils étudient, que ce soit à l'université ou bien aux humanités, à l'école primaire. Il faut suivre attentivement les cours. Et quand vous allez à la maison, il faut exercer aussi les devoirs que les enseignants vous donnent. Ça contribue aussi à la formation intellectuelle de l'homme. Mais quand vous négligez tout ce qu'on vous donne sur les plans de l'école, vous ne le faites pas, vous êtes dans la distraction, là vous vous égarez. Merci beaucoup, madame. Merci vraiment. Merci. Bonjour, bonjour ceux qui me suivent. Je suis Kisasa Mathieu Patrick. Je suis chercheur indépendant en éducation. Voyez, notre éducation, notre système éducatif est à la baisse. Pourquoi aujourd'hui? Je vais d'abord commencer par ceux qui prennent l'éducation en charge, entre autres les enseignants. Les enseignants ne font pas leur travail normalement. Pourquoi? Ils sont mal rémunérés. Vous voyez, c'était un proverbe dit: le ventre crée n'a point d'oreille. Et de deux, ils ne font pas le travail normalement. Et comment ils vont bien transmettre la matière aux enfants? Ça, c'est un.
De deux, les élèves ne font que sont victimes aujourd'hui. Ils ne font que copier le système éducatif colonial. Moi, à mon humble avis, je dirais qu'on devait d'abord revoir notre système éducatif. Mettre en place un système qui est pragmatique, un système qui répond aux besoins présents, au lieu de copier le système colonial belge. Vous voyez par exemple aujourd'hui, dans notre système, parlons par exemple en géographie. En géographie aujourd'hui, on enseigne aujourd'hui les fleuves et des lacs américains. Vous voyez par exemple, qu'est-ce que l'élève va comprendre par rapport aux lacs et aux fleuves américains? Oui, donc on doit passer à réviser d'abord le système éducatif congolais. Mettre en place ce qui est pragmatique. Mettre en place ce que le pays a besoin. D'où nous allons connaître un changement de ce que nous entendons. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Ensemble avec vous, nous venons de suivre les intervenants qui nous ont fait comprendre que créer une œuvre artistique ou créer une œuvre littéraire ou scientifique ne suffit pas seulement pour un intellectuel. Mais en réalité, un intellectuel est un travailleur de l'esprit qui ne s'enferme pas dans le privilège de son statut, mais plutôt celui qui met sa notoriété en son talent au service de valeurs. N'oubliez surtout pas, aujourd'hui nous avons plusieurs qui se disent intellectuels. Nous attendons vos opinions. Commentez massivement, donnez-nous vos opinions par commentaire, car c'est grâce à vos opinions que nous allons développer prochainement encore ces sujets. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Je vous prie de vous abonner massivement. Abonnez-vous pour la suite du développement de ces sujets. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.